Tout a commencé il y a 1 an lorsque j'ai trouvé un nouvel emploi. Il faut dire que je suis un sacré joueur. Alors quand j'ai vu l'annonce dans le journal, je les ai immédiatement appelés. On recherche joueurs de jeux vidéo. Il s'est avéré que l'offre n'était pas si simple. Oui, mon travail était de jouer aux jeux vidéo, mais toute la journée. 15 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours au total. J'aurai 8 heures de sommeil et une demi-heure le matin et le soir pour manger et me doucher. Il n'y aurait pas de jour de congé, pas de vacances, à prendre ou à laisser. Cela me faisait peur et j'étais un peu réticent à accepter. Mais quand l'employeur m'a annoncé mon salaire annuel, j'ai sauté le pas. Si je le faisais pendant 1 an, je n'aurais plus jamais à travailler. J'ai donc décidé de tenter ma chance. Jour 1. Ils ont dit que je travaillerais et vivrais dans une sorte de bureau et que j'aurais tout le nécessaire. À 8 heures du matin, je suis arrivé à l'adresse indiquée. L'endroit était immense et magnifique. Une femme est venue à ma rencontre et m'a emmené dans ma chambre, une pièce sombre à l'arrière de la résidence. Elle était équipée d'une énorme télévision avec une station de jeu, des haut-parleurs et des manettes. Il y avait un canapé confortable, une table et une salle de bain. On aurait dit un paradis pour les joueurs. J'allais y rester pendant toute une année sans même quitter la chambre. Selon le planning prévu, ma journée devait commencer à 8 heures du matin. J'avais une demi-heure pour me doucher et prendre le petit déjeuner qui était livré dans ma chambre. À 8h30, je devais commencer à jouer, à travailler. Chaque jour, le système générait une sélection de jeux en fonction des exigences de mon employeur et me demandait de les suivre. Il y avait quelques collations sur la table d'appoint pour que je puisse manger lorsque j'ai faim sans interrompre mon jeu. De plus, je disposais d'une pause de 10 minutes toutes les 5 heures pour aller aux toilettes et faire de l'exercice. À 23h30, le système était coupé et je pouvais prendre mon dîner et ma douche. De minuit à 8h du matin, je pouvais dormir. Eh bien, cela semblait assez facile et sans souci et j'étais follement excité. À 8h30 pile, mon premier match a commencé. Les 8 premières heures se sont écoulées en un clin d'œil. Je voulais faire un peu d'exercice, mais j'ai dû attendre 2 heures de plus avant ma pause de 10 minutes. À la fin de la journée, je commençais à avoir un peu mal au cou, mais cela n'avait pas d'importance. Après avoir dégusté un encas, j'ai continué à jouer pendant 2 heures avant d'avoir ma pause bien méritée. 10 minutes ont en fait suffi pour me remettre sur pied et reprendre mon jeu pour les 5 heures restantes. À vrai dire, ce fut l'un des meilleurs jours de ma vie. Mon rêve était devenu réalité. Je pouvais jouer toute la journée, gagner beaucoup d'argent et personne ne viendrait m'embêter. Jour 2. Une sirène retentissante m'a réveillé. J'ai dû appuyer mes mains sur mes oreilles pendant que je cherchais une sorte d'interrupteur. Le bruit était insupportable. Finalement, j'ai compris que je devais me lever, marcher jusqu'à la télévision et appuyer sur un bouton. À mon grand soulagement, cela a fonctionné. Ok, j'avais pigé, je suis allé prendre une douche et dès que j'ai fini, le petit déjeuner a été servi. À 8h30, j'étais prêt et excité pour mon 2e jour. Mais la vie avait encore une autre surprise pour moi. Quand j'ai vu le programme de la journée, j'ai failli crier. J'allais jouer à un tout nouveau jeu qui n'était même pas encore commercialisé. C'était trop excitant, j'étais persuadé d'avoir le meilleur travail de la planète. Jour 4. Aujourd'hui, les choses ont été un peu plus difficiles. J'ai eu des ampoules sur les doigts et j'ai dû me mettre un pansement. Jouer 15 heures d'affilée était un peu dur et je ressentais le besoin de faire une pause supplémentaire. J'ai essayé de tricher et de faire une courte pause après les 3 premières heures, mais ça n'a pas marché. Dès que j'ai appuyé sur pause et que j'ai posé la manette, le système est devenu fou. Il ne s'est pas arrêté avant que je ne reprenne la manette et que je recommence à jouer. Ok, pas de pause, j'ai compris. Jour 15. J'ai dû me faire un bandage sur les mains ainsi que sur les doigts. Maintenant, j'ai constamment les yeux flous et je ne vois plus clair. En plus, mes jambes sont devenues comme de la gelée. J'essaye de me rappeler de bouger le plus possible, mais je suis toujours trop fatigué. Et si jamais j'oubliais comment marcher ? Hier, je me suis endormi juste après le travail. Je n'ai même pas mangé. Je suis juste tombé comme une masse. Mais ces derniers temps, mon sommeil est loin d'être réparateur. Dans mes rêves, je suis toujours en train de courir, de jouer au foot, de construire des maisons avec des cubes, de me battre et de chercher des objets. Mon travail me hante et j'ai l'impression de travailler 24 heures sur 24 et non pas 15. Le matin est arrivé. La sirène m'a réveillé mais je ne voulais que dormir. Ah, je ferais n'importe quoi pour un rêve normal, comme une personne normale. Il reste 350 jours. Ce soir, avant de me coucher, je dois élaborer un plan, quelque chose pour rendre ma vie plus normale que possible. Je ne peux plus continuer comme ça. Jour 32. 1 mois est passé, ma première petite victoire. Je suis plus organisé et j'ai réussi à mettre au point un beau programme qui m'évite de perdre la tête. J'essaie de jouer debout autant que possible et de me déplacer quand je peux. Je passe toutes mes pauses dehors à profiter de l'air frais et à faire des exercices de vision. Mais j'ai toujours les yeux brouillés et qui me grattent.
Quant à la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui j'ai réalisé que je vois des choses de jeux vidéo. Elles se glissent dans ma vie réelle. Hier soir, j'étais sous la douche et j'ai vu un accident de voiture se produire juste devant moi. Ça m'a complètement bouleversé, mais ce n'est pas réel. Pas réel. Pour aggraver les choses, je commence à me prendre pour un personnage de jeu vidéo. Force 70, intelligence 90, santé 50. Jour 100. Être actif était une bonne idée, mais maintenant je pense que j'ai de sérieux troubles du sommeil. Je ne dors pas bien et je ne me repose jamais assez. J'ai l'impression de me transformer en un... je ne sais même plus en quoi. Je suis tellement fatigué que je n'ai même plus l'énergie pour faire de l'exercice. Cela fait une semaine que je n'en ai pas fait, et chaque fois que je suis sur le canapé, je ne sens plus mes jambes. Au moins, je vais aux toilettes et reviens 2 fois par jour, donc mes jambes ne sont pas totalement foutues, c'est déjà ça. Je ne me souviens plus de l'époque où tout mon corps ne me faisait pas souffrir. J'ai tout le temps mal, mais je m'y suis habitué. Mes poignets, mon cou, mon dos, tout me fait mal. J'ai constamment des migraines. La santé, 30. Jour 260. J'ai du mal à aller aux toilettes ces jours-ci. Je peux à peine faire quelques pas parce que mes jambes ne bougent pas. Et j'ai l'impression de ne jamais quitter le jeu. C'est devenu ma vie maintenant. Même pendant la pause, les jeux tournent autour de moi. Ma vraie vie n'est qu'un mélange fou de tous les jeux auxquels j'ai joué. Aujourd'hui, j'ai vu un coffret sur la table. Je ne l'avais jamais vu avant, alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai essayé de l'attraper durant un long moment, puis j'ai réalisé qu'il n'était pas réel. C'était juste dans ma tête. Et je crois même avoir doublé de taille, parce que maintenant, j'ai besoin de passer 2 fois plus de temps sur le canapé qu'avant. Santé, 20. Jour 366. Pour la première fois, pas de sirène. La femme m'a réveillé à 11h du matin, m'a remis mon chèque avec ma paie et m'a dit que je devais partir. Le montant du chèque était vraiment impressionnant, mais je n'avais même pas assez de force pour être heureux. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Pourtant, je l'ai fait. Les avions s'écrasent juste sous mes yeux, mais j'y suis tellement habitué que je n'y prête même pas attention. Avec mon épée en diamant à la main, je me dandine vers la salle de bain, détruisant tout sur mon passage parce que je suis devenu bien trop grand pour cette petite pièce. Mes copains ont la mission de s'emparer d'un château, mais ce n'est plus ma tâche. Ils ne sont même pas réels, n'est-ce pas ? Pour être honnête, je ne suis même plus sûr de ce qui est réel ou pas. La femme m'accompagne dans les escaliers qui mènent à la porte d'entrée. Quand je sors, mes yeux se ferment. La lumière du soleil est si forte que je ne vois rien. La femme me donne une paire de lunettes de soleil et je me mets en route. Je vois des gens et d'autres créatures bizarres qui courent un peu partout, des voitures qui roulent et des moutons en cube qui pèsent devant moi. Cela me prend toute mon énergie, mais je monte dans un taxi et finalement, je rentre à la maison. Donc maintenant, je suis riche tout en étant extrêmement malade. Je suppose que j'aurai besoin du reste de ma vie pour me remettre de ce marathon. Et je ne jouerai plus jamais aux jeux vidéo.